Bonjour Nathalie, bonjour Ah, Barbara. attendez, ça marche pas. Voilà, là, ça marche. Bonjour Benoît, bonjour Barbara. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogyrographasie avec comme opérateur de support Barbara. Et donc, Benoît, c'est un contrôle aujourd'hui. On vous écoute. Voilà, oui, on a fait une hypnose en fait il y a un an. J'ai regardé, ça fait pile un an. En fait, entre le moment où je m'étais dit, tiens, il faut quand même qu'on revérifie certaines choses parce que ça va pas trop. Et puis maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc ça va un petit peu mieux, j'ai un peu moins d'angoisse, j'ai moins de peur, encore pas mal de questionnements. Mais j'ai beaucoup de réponses qui arrivent et du coup, c'est un peu plus facile quand même à vivre pour moi aujourd'hui, ce que je ressens et ce que je vis. Heu, En fait, donc j'ai eu, beaucoup de perceptions, et de communication avec l'invisible. Donc j'ai passé énormément de temps à communiquer en fait avec, des présences. Jusqu'à me faire, polluer de manière assez, néfaste et du coup, j'en ai gardé pas mal de peur en fait de cette, de la communication avec l'invisible. Mais, bon, fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à, avoir des réponses bon et j'ai pratiqué beaucoup en fait. Alors, attendez, 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 Heu, attendez. Depuis l'hypnose? Avant, Ah, avant. Ah, avant. d'accord. Avant la session, vous étiez en connexion avec le monde invisible, d'accord? Voilà, c'est C'est ça. ça. Oui, j'ai Et beaucoup voilà, depuis, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui s'est passé avant a été modifié par le changement de ligne temporelle, donc ça n'existe plus c'est sur la ça. ligne que vous êtes. C'est à partir de, si c'est un contrôle, moi j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé depuis la session, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette session aujourd'hui de contrôle? Pourquoi? OK. Juste ça, surtout. Heu, oui, oui. J'ai gardé, donc après la session, un certain nombre d'énergie et d'informations qui m'arrivent en permanence, en fait, qui me déstabilisent beaucoup, qui m'empêchaient d'avoir une vie normale, donc des, de la conscience qui part dans un autre état et du coup, beaucoup de difficultés, en fait, à avoir une vie normale. Donc c'est des symptômes, hein, froid, chaud, faim, mal au cœur, c'est très ciblé, j'arrive à le décrire complètement dans mon corps. Petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en pouvais plus. J'étais dans le lit une nuit, à me lamenter sur mon sort et là, une présence invisible est arrivée et m'a dit: «Tu fais une initiation». Voilà, c'est une initiation et m'a clairement envoyé l'image d'un cycle électrique, un circuit avec des moteurs et des batteries et cetera, en mettant en avant la clé. Donc je Donc lui en ai fait, ça, dit, c'est arrivé après la session. après, après, tout à fait. 6 mois après, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai dit: «OK, une initiation, pas de problème». J'ai regardé au biomètre des initiations, hop, je suis tombé sur l'initiation solaire, je suis allé me renseigner, j'ai vu l'initiation solaire de Bernard de Montréal, qui explique le mensonge cosmique, sortir de l'astral, et cetera. Extrêmement intéressant, ça m'a passionné. Je me suis dit: «Beh, c'est vraiment ça, c'est exactement ce que je suis en train de vivre». Donc je suis en train, en fait, j'ai pris contact avec mon double et je suis en contact permanent avec mon double, avec qui je discute, qui me prévoit l'avenir. Je savais que vous seriez en retard. Je savais, j'arrive à prévoir beaucoup de choses. Donc j'ai une fusion avec mon double. Je lui pose des questions sans arrêt sur la séance d'hypnose, sur des tas de choses. Par exemple, vous parliez de la sortie de corps, et puis hop, la sortie de corps commence à se faire en fait. Parce que ce que je vis, enfin, ce que je pense se fait instantanément, en fait. J'ai ce sentiment-là. Par exemple, je sais pas, j'entendais Bernard Montréal qui parlait de la Kundalini. Je questionne mon double sur la Kundalini, hop, je sens qu'il y a, un essai de Kundalini et cetera. Donc je vais avoir une, initiation qui va durer 22 ans, qui a commencé en 2018, qui se terminera en 2040. C'est des 2 cycles de 11 ans. Donc aujourd'hui, je suis imprégné de ça, je vois la vie complètement autrement. J'ai un peu du mal à
lire un livre ou avoir un film. Et après, j'ai gardé des peurs d'avant que j'essaye d'enlever. Donc, j'ai en ce moment déménagé, je suis dans une maison, mais les travaux n'avancent pas. J'ai un blocage dans mon travail qui est une formation que je veux mettre en ligne, mais alors par un autre biais, des guides me disent que de toute façon, c'est pas ma voie, donc je n'irai pas faire ma formation. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai des blocages là-dessus, donc je me dis qu'effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas. Voilà, après, bon, j'ai la peur des chiens, mais ça, j'essaie de la corriger avec, heu heu, en prenant mon corps, de la pyramide génétique et de le mettre sur les chiens pour essayer de j'essaye des choses, mais bon, ça marche pas. Et donc ce que j'aimerais qu'on vérifie finalement en hypnose, c'est quelle est la réalité de ce que je vis? Heu, Est-ce que je fais, fausse route? Est-ce que, tout est aligné, qu'il faut que je laisse passer, que ça va se mettre en place? Et heu et voilà. Puis après, je pense qu'il faut compléter avec le stage de Nathalie pour avoir plus de connaissances et peut-être une meilleure approche de, ce que j'ai aujourd'hui comme impression et ce que je vis, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il vous faut de la connaissance ésotérique. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a fait une session d'hypnose pour dégager toutes les interférences qu'il y avait autour de vous depuis, je ne me rappelle plus de votre session, je n'ai pas été voir. Par contre, du coup, si vous continuez à discuter avec des guides ou des doubles, ou on les appelle comme on veut, qui viennent et qui interfèrent encore, il y a effectivement un problème. Donc, Il c'est y a une sûr. grosse différence dans la communication, je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est important, c'est que en fait, ça se situe, dans le ventre, Peu à importe. l'intérieur. Peu importe comment se présente l'interférence lumineuse, gentille, mignonne, à travers le ventre, à travers la tête, à travers ce que vous voulez, ça reste des interférences. Et normalement, derrière une session, au niveau, on va aller voir sur le plan subliminal, au niveau de la conscience infinie, communément appelée l'âme, on va aller voir si ça n'a pas bougé, si c'est propre, s'il n'y a plus aucune interférence, et de voir sur le plan physique, c'est-à-dire là où vous vivez actuellement, sur le corps physique, sur l'espace, si vous avez des interférences qui contrôlent votre vie. Le fait déjà d'avoir un double, des guides, je ne sais quoi, qui vient interférer, dire l'avenir, décider, être en co-création avec vous, déjà ça, c'est pas normal. Deuxièmement, il faut aller voir. Enfin, il faut aller voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que derrière la session, vous avez encore ça? Ce qui expliquerait les difficultés de réalisation, en fait. Est-ce que je peux ajouter quelque chose quand même? Oui. Je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais passer des âmes, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des drôles de sensations en parlant avec des gens, une espèce de quand j'avais un peu d'émotions, joyeuses, je sentais quelque chose d'étrange. Et en fait, un jour, j'ai voulu faire passer effectivement une présence qui était là, qui en fait s'est avérée, parce que je parle avec les morts, être l'ancien, propriétaire de la maison que j'ai achetée, et donc je l'ai fait passer volontairement. Et je me suis rendu compte qu'il y en a un deuxième qui est passé à ce moment-là et qu'en plus ça m'était déjà arrivé plein de fois. Je ne savais pas que je faisais ça en fait. Donc je me Ça suis passé après où? et j'ai fait de la géobiologie dans la maison, où on m'a effectivement dit qu'il y avait cette présence-là. Et Je l'ai fait qui? passer où? Oui, voilà, Et ça. qui est? Donc les Excusez-moi. géobiologues, hein, les 2 géobiologues qui sont venus m'ont dit qu'il y avait une présence, et donc dans la journée, j'ai décidé de me débarrasser de la présence parce que je la voyais comme quelque chose qui me gênait. Bon. C'est ce que j'ai décidé et ce que j'ai fait. Après, je ne sais après j'ai complètement arrêté, j'ai dit: «Je ne veux plus le faire, s'il y en a, vous m'attendez dehors, moi je ne veux pas entendre parler, voilà». Bon, c'est clair que vous avez besoin de connaissances ésotériques, c'est clair. C'est pour ça que je voulais faire le Ah, stage. Ne vous inquiétez oui, pas. ne vous inquiétez pas. On vous expliquera tout ça. Mais là, concrètement, de toute façon, on n'a pas Voilà. les outils, on n'a pas les outils physiques pour faire partir une entité XY, que ce soit des morts, pas des morts. On n'a même pas les outils pour vérifier si c'est un mort ou pas, justement. Et on ne sait pas. Donc, les faire passer où? Si c'est pour les donner à des entités, on ne sait pas en fait ce qu'on fait. On n'a pas les Voilà. moyens. Voilà. Donc, bon, tout ça, c'est pas, c'est souvent un manque de connaissances.
Il y a Oui, beaucoup de croyances dans ce milieu qui font qu'on est c'est souvent ça. les entités utilisent ça. Bon, on va déjà aller Et oui. voir ce qui se passe. Alors, vous avez parlé donc de double, un double Oui. qui décide de tout apparemment, et des guides, vous avez dit aussi. C'est quoi ça, la différence pour vous? Disons que le double pour moi, c'est celui, avec qui je peux parler, comme ça. Après les guides, il se trouve que c'est dans un autre contexte où, alors je sais pas comment on dit, quelqu'un qui est, qui fait des sessions spirituelles, nous aide à débloquer, des blocages et donc, a dit: «Vos guides me disent que, la formation, c'est pas fait pour vous». Bon, moi, je retranscris juste ce qu'elle a dit. Et Voilà. votre double n'est pas intervenu là-dessus? Si, puisque vous avez expliqué que il vous aidait à créer immédiatement une réalité, à de rapidement. Est-ce que vous n'avez pas parlé de ce problème de mettre cette formation et que ça ne passait pas? Ces blocages-là, est-ce qu'il l'a abordé avec vous ou pas du tout? Alors, j'en ai parlé, mais, je saurais pas répondre clairement à votre question maintenant là. Je En ne me rappelle plus En fait, précisément. si vous réfléchissez, les réponses que vous avez sont plutôt, quand vous êtes plongé dans enfin baigné dans une atmosphère spirituelle, c'est-à-dire vous regardez quelque chose qui vous parle ou vous êtes j'ai plutôt l'impression en fait que c'est plutôt là que votre double répond. Quand vous êtes en situation d'éveil spirituel, de croissance, d'initiation et cetera, de ce dont vous nous parlez et pas vraiment dans l'avenir, est-ce que je sais pas moi, est-ce que les travaux de ma maison vont se terminer? Est-ce que je vais pouvoir faire vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plutôt ça? Alors, je sur la maison, je l'ai questionné clairement sur, la manière dont ça allait se passer. Il me prédit des choses pour, mars, pour, septembre, bon, après, D'accord. oui, oui, Ok. Ok. Après, bon, par principe, n'écoutez pas les gens qui vous disent vos guides me disent, mon guide me guide. Voilà. oui, C'est des interférences, tout ça, c'est des entités. Les entités de voilà, la dame, qui que ce soit, ou peu importe. c'est ce que j'ai compris, oui. Ouais, 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 Après, tout moi, à fait. on va aller voir ce double et ce passage d'âme. On va aller voir au niveau de la partie subliminale, voir si c'est propre toujours ou s'il y a eu quelque chose. Parce que c'est vrai que si on fait des séances de spiritisme après des sessions d'hypnose, il est fort probable, parce que une connexion avec un double, un guide, une prière, une demande à l'extérieur de soi, une écoute, un dialogue avec des entités, qu'elles soient dites fantômes ou pas, est une séance de spiritisme. Donc si vous faites du spiritisme derrière, comme ça, sans, par méconnaissance, hein, par système de croyance, comme quoi vous avez besoin de guide ou d'aide de l'univers, même parler avec l'univers en fait. À partir du moment où vous êtes en train de chercher à l'extérieur de vous des réponses, vous faites une séance de spiritisme. C'est la porte ouverte à tout ce qui peut passer en fait. Et OK. que ça se présente lumineux ou pas, Mmh. votre pouvoir souverain, il n'est pas là. Ça, c'est clair. À partir du moment que vous avez déjà un double qui décide de votre avenir, alors que nous avons, à la dernière session, changé, votre conscience a changé de ligne temporelle, c'est-à-dire que c'est elle qui crée, c'est personne d'autre, hein, qu'elle a décidé d'enlever les interférences, donc c'est replacé sur une ligne temporelle qu'elle maîtrise entièrement. Il y a cette interférence qui décide à votre place dans la matière, que ce sera s'appeler double ou pas. Hein. Après, moi, bon, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, vous avez besoin de connaissances ésotériques si vous voulez vous lancer là-dedans, si vous avez des capacités pour, parce que sinon, ça sera tous les 6 mois que vous allez vous faire attraper par le dernier qui passe, en fait. C'est sûr. Hein. Après, c'est vrai qu'on est dans une quête spirituelle, on cherche à comprendre et on a peur de se tromper, mais il faut faire confiance à sa conscience, au pilote. Hein. Le pilote, il crée en permanence et donc nous, on vit ce que la conscience crée. On n'a pas besoin de savoir plus, en fait. C'est vivre l'instant présent et voir qu'on est en train d'évoluer positivement, qu'on est bien dans ses chaussures et qu'on n'a plus les mêmes problèmes qu'avant la session. C'est les choses sont en train d'évoluer. Si après on laisse la porte ouverte, c'est des interférences, c'est du retard. Enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, Benoît, sachez que toute personne qui est dans une phase spirituelle d'élévation, de reconnexion, on l'appelle comme on veut,
d'initiation, automatiquement vit ce genre de choses. Voilà, alors déjà vous dire qu'une initiation de 22 ans, machin, tout ça, on sait que nous, tout de suite, on sait que c'est de la manipulation, déjà de base. Donc, les consciences ne bossent pas comme ça. Il n'y a pas de temps déjà. Il n'y a pas de temps pour une conscience. Non, il n'y a pas de temps. Voilà, donc ça veut dire que ça veut rien dire pour elle, l'histoire de mars, avril, dans 22 ans, tout ça, ça veut. C'est pas ça comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave. On va aller voir qui c'est qui s'amuse comme ça. C'est ça. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. Hein. Attention, hein, tant bien. Oui, mais il faut aller voir, hein, de toute façon. De toute façon, à partir du moment où on vient me voir et on me dit je parle avec un double, j'ai des guides, j'ai des blocages encore. Bon, mais qu'est-ce qui n'a pas été compris? Donc on va aller voir. Bien, Benoît, coupez votre micro. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Et on va faire la session en 2 phases de contrôle. On va commencer par la partie physique, Barbara. Je vais attendre que Benoît vous coupiez le micro, parce que là on vous entend. Le micro de Skype. En fait, vous avez juste à appuyer sur le micro. Voilà. C'est fait. Bien. Bon, Barbara, tu sors et tu vas dans l'espace de Benoît, l'espace physique, là, actuellement. Oui. Voilà, tu es où? À côté de lui. Enfin, en face de lui, mais sur le côté. Ok. Tu vas me regarder d'un point de vue ésotérique dans cet espace. Est-ce que tu captes quelque chose ou pas? Oui, une femme. Une femme. À sa droite. Ok. Comment elle est? Translucide. Elle est juste une silhouette. Elle n'est pas remplie. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Et là, je vais te demander de toucher. Oui. Cette silhouette. Attends, j'arrive pas à la toucher. Pourquoi? Elle n'est pas. Elle n'a pas de. Elle n'a pas de consistance. Donc, elle n'existe pas. Non. Elle est. Excuse-moi, c'est stupide ce que je vais dire. Oui. Mais on dirait un projecteur dans son oreille qui la projette. L'oreille de qui? L'oreille de Benoît. Touche Benoît. Alors ça, c'est bien Benoît. Mmh. Mais la silhouette, elle est projetée par quelque chose dans son oreille. Qu'est-ce qu'il y a dans son Comme oreille? une oreillette. Comme une oreillette. Regarde son oreille, dis-moi laquelle? Son oreille droite. Et qu'est-ce que tu vois dans l'oreille droite? Une espèce de boule dans l'oreille. Et Oui. pour moi, c'est un transistor. Hein. Le touchant, c'est un transistor. Mais c'est un truc qui projette. C'est-à-dire que je vois cette silhouette qui est pour moi une image projetée. D'accord. Mais je pense, ça reçoit quelque chose. Hein. Ça reçoit des ondes ou quelque chose, ce truc. D'accord. Bon. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? C'est compliqué à expliquer, je vais essayer de m'expliquer. Le corps de Benoît, pour moi, il est dans un, je vais dire un cocon, quelque chose qui ressemble à un cocon. Tout n'est pas franc, c'est pas dessiné, cocon. C'est juste parce que au-dessus de lui, tout au niveau de son coronal et autour de son corps, il y a comme une déformation physique, une déformation de l'atmosphère, comme un mirage, qui me fait penser qu'il est pris dans quelque chose, en fait.
D'accord. Bon. Tu vas quitter cet espace. Remplir dans le tien. Oui. Et à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Benoît. On va vérifier. Oui, je l'ai. Comment est-ce que tu l'aperçois? Bleu. Ok, demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous, le temps de la session. Oui, elle veut bien. Touche cette fréquence. Est-ce que c'est bien Benoît? C'est Benoît. Ok, je te demande de me laisser parler directement avec Benoît. Oui, tu peux y aller. Benoît, est-ce que tu m'entends? Oui, Bonjour Benoît. bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Non. Bien, je viens de la part de ta partie physique, Benoît. D'accord. Ça évoque quelque chose pour toi? Non. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Coupé. Coupé, comment ça? Coupé de tout. Coupé. Si tu n'étais pas coupé, comment ça se passerait? Je sentirais aucune frontière, je sentirais tout ce qui existe dans l'univers, ailleurs, n'importe où. Là, j'ai l'impression d'être confinée dans un petit espace. Le mien, en l'occurrence, hein, je ne dis pas le contraire. Mais le fait est que je suis limitée, surtout dans mes projections mentales. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une projection mentale? Ça va pas plus loin. J'ai un genre de barrière que, comme si mes connexions sont pas en place, quoi. J'ai des petits soucis de connexion neuronale. Je sais pas comment expliquer. Je dirais que c'est ça. Ça me fait ça en fait. Tu peux regarder, concentrer dessus pour me dire pourquoi est-ce que tu as des coupures à l'arrière? Bah, j'ai des trucs là. Oui. Les Comment ça s'appelle ça? Ah, je sais pas. J'ai des machins là, c'est collé comme ça et avec des fils. Comment ça s'appelle ça? Mais c'est quoi? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une ventouse avec un câble comme ça. Là, j'en ai là. Et C'est pourquoi tu as ça? les Ben, ça, c'est ce qui me permet les connexions, mais elles sont coupées, tu sais, elles ont pas de elles sont coupées à un peu plus loin, elles débouchent sur rien. Mais Tu vois? Elles pourquoi sont tu as ça? C'est mes connexions. C'est, Bah, ça marche pas. non, justement, ça ne marche plus. Bah, enlève ces trucs là que tu as, là, que tu sais même pas ce que c'est. Pourquoi tu Bah, les enlèves pas? parce que c'est moi ça, c'est à moi, non? C'est Bah, vérifie si c'est mes à toi. connexions. Bah, Ah là, vérifie. ça marche plus là. Là, ça marche plus. Enlève-les. Alors, Enlève ce truc là. On va essayer de réparer. Enlève ces trucs avec patch et fil, ventouse. Enlève-les. ben non, ça vient pas, hein, ça fait partie de moi, ça vient pas, j'arrive pas à les enlever, hein, ça vient Pourquoi? Bah, tu veux les enlever? ben je sais pas. Je sais pas si c'est utile de les enlever, je comprends pas trop en fait. Pourquoi je dois enlever ces connexions? Bah, elles marchent pas. Faut les Bah oui, mais réparer. il faut plutôt que je les relie. Je sais pas, il y a pas un truc qui va pas? À quoi? À quoi? À quoi Eh tu veux les ben, relever? Relier? je sais pas exactement. T'as pas besoin de ça pour te relier à quoi que ce soit. Si tu veux, tu prends ta main et tu te relies avec ta main. Bah, mais j'ai pas de j'ai plus de puissance, hein, comme j'avais avant. J'ai pas vraiment de Pourquoi tu n'as plus de puissance? C'est cette histoire. Pourquoi tu n'as plus de puissance? bah, justement parce que c'est coupé. Je suis plus reliée. Et relié à quoi?
Ben, à tout, au tout. Normalement, je dois être reliée par ces câbles. Ah bon? Hmm. Tu n'as pas besoin de câble pour être relié. Tu es le tout. Ben non, je le suis pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de connexion. Pourquoi tu n'as pas de connexion? Ben, je sais pas. À quoi est-ce que tu aimerais te relier? Aux autres espaces, à l'univers, à l'espace, l'infini, l'infini, tout. Et là, tu y es pas. Non, Comment tu le sais? j'ai pas accès. Pourquoi tu n'as pas accès? Ben, c'est coupé. En fait, Qu'est-ce quand qui je tente Mais qu'est-ce qui est coupé? ma connexion là, Et c'est quoi là? là, c'est mes, c'était, le mot ne me revient pas. Ce sont des bidules comme ça là, 3. Et c'est quoi ces bidules? Moi, j'en ai pas. Mais tu sais, on en a pour faire la communication neuronale, pour faire la télépathie. On a des choses comme ça. Non? Si, je suis sûre qu'on en a. Mais non, tu n'en as pas besoin. Mais ça marche plus. Et si ça marche plus, ces petits machins là, Oui, retire-les, ils sont cassés, on va en mettre d'autres alors. Retire-les, ils sont d'accord. cassés. Alors, ah oui, je les ai retirés. Allez, mets-les par terre, écrase-les. Oui, ça y est. Voilà. Il faut Est-ce que que je fasse quoi maintenant? Ah, regarde, est-ce que tu as encore quelque chose qui te gêne pour tes connexions? Ben, j'ai pas de remplacement. J'ai pas d'appareil de remplacement. Tu n'as pas besoin d'appareil. Je te pose la question si tu te sens mieux ou pas. Non. Bien. Maintenant, essaie de te connecter à n'importe quoi. Ça va pas marcher, hein? Non, mais ne dis pas que ça va pas marcher, tu n'as pas essayé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a rien. Il se passe rien. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de penser plein de choses, En fait, je n'arrive même pas à penser, en fait. J'ai un peu de mal. Pourquoi? Je sais pas vraiment ce qui se passe. Euh, Moi, je peux pas savoir à ta place, hein. C'est ton corps, hein. j'ai l'impression de ne plus être capable. Mais pourquoi tu n'es plus capable? J'ai besoin de ces dispositifs. Non. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu t'occupes pas des dispositifs, on les a cassés de toute façon. Ils ne marchaient pas, ils ne servaient à rien. Donc, on va regarder ce qui se passe. Tu es tout à fait capable. Dis-moi, tu vas te concentrer sur ma voix, je vais t'aider. D'accord? D'accord, Allez, tu te concentres sur ma voix et tu vas exclusivement penser à ce que je te dis. Y d'accord. a-t-il quelque chose, un endroit où tu aimerais être là maintenant? Euh, oui, hum, dans une nébuleuse. J'ai repéré une nébuleuse avec des fréquences qui me plaisent bien. Elles sont Oui. vertes, plusieurs nuances de vert, et j'aimerais bien être dedans. Mais quand tu les visualises, là, allez, hein, tu les as repérés, tu les ressens, tu les vois, tu es dedans, là, maintenant. Oui, Très bien. j'y arrive. OK.
C'est bien? Oui, c'est très bien. Voilà, donc tu y arrives. Oui, ça, j'y arrive. Donc tu es connecté où tu veux. D'accord, alors, ok, ça, je suis très bien, j'arrive géographiquement ou du moins spatio-temporellement, j'arrive à bouger. Mais, par exemple, je n'ai de connexion avec personne. Mais J'arrive pas à me connecter avec d'autres êtres. quels autres êtres? Ben, des chercheurs comme moi, ou Des des chercheurs. êtres, des autres habitants, d'autres espaces, des autres habitants d'autres espaces, vraiment. Pourquoi tu veux être connecté avec d'autres Pour personnes? échanger, pour parler, pour échanger des points de vue sur nos expérimentations. D'accord. Bien, qu'est-ce qui t'en empêche? Ça répond pas. Ça répond pas. Bien. Regarde ton corps. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais modifier? Non. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Ma tête attire mon attention. Parce que je pense que je capte quelque chose, mais brouillé. J'ai l'impression que le haut de ma tête est assez, comme s'il était plein de réception de quelque chose, mais je comprends pas, c'est trop brouillé. Est-ce que tu peux te concentrer sur ta tête et observer ce qui ne va pas pour qu'on puisse réparer? Oui. Alors, apparemment, j'ai un casque, un genre de casque, mais qui s'arrête aux oreilles. Ça fait comme un peu une genre de coupole, si tu préfères, au-dessus de ma tête. Ok. Bien, bon. Voilà. Tu veux le garder? Bah, c'est-à-dire que c'est... Je sais pas ce qu'il fait là. Non. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir pourquoi tu as ce casque? Oui, Aller au moment où tu as eu ce casque. oui, je veux bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu es complètement au moment où on t'a mis ce casque, où tu as mis ce casque. 1, 2, 3. Tu m'entends? Tu Oui. vois? Dis-moi, Mm. qu'est-ce que tu fais? J'essaie de rentrer en communication avec d'autres. Pourquoi? Parce que je voudrais parler de mes expériences. En fait, je voudrais vraiment discuter, échanger. Pourquoi? Euh, parce que c'est... je pense que ça fait partie de l'expérience que d'échanger. Je ne veux pas me contenter d'incarnations diverses parce que on ne le vit pas de la même façon quand on le vit sur ce plan-là. Alors, je cherche en fait d'autres êtres avec qui parler et échanger. Pourquoi tu as ce besoin d'échanger avec d'autres êtres? Parce que je me sens tout seul. Qu'est-ce qui te dit que tu es tout seul? Bah, c'est à l'intérieur de moi. Je sens bien que je suis tout seul. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Euh, je sens cette solitude je vais pas dire qui m'angoisse, mais je suis pas loin de ça. C'est comme une solitude, mais elle m'abat pas. Au contraire, je me dis que je surmonte cette solitude en rencontrant d'autres personnes, tu vois. Je suis plutôt dans l'action. Je suis pas passif face à cette émotion. D'accord. Où est-ce que tu ressens cette solitude Dans ma exactement? tête.
dans ma tête. Vraiment comme si elle prenait mon cerveau. C'est un peu comme une pellicule. Ok, est-ce que tu peux aller dans ta tête, regarder? Mmh. Dis-moi ce que tu vois dans ta tête. Non, il y a beaucoup de mouvements. J'ai une activité, électromagnétique très forte au niveau de mon cerveau. C'est comme des vagues, bleues mais, qui brillent, comme ça. Et cette pellicule, eh ben, elle fait un dôme Tu juste en l'as dessous touché? du casque. Touche à cette pellicule, touche. Oui, C'est quoi? bah, c'est ça, c'est je suis seule, mais c'est seule avec la notion de perdition. Tu vois? Comme si j'étais, D'accord. perdue. Et tu veux garder ça? Ah non, non, je veux pas le garder, mais je lutte contre ça justement, Eh bien, puisque moi, je je te cherche le conseille, contact. eh ben, on va aller à l'origine de cette solitude de perdition, en fait. Oui? Allez, on y va, on va complètement. À 3, tu as l'origine de cette solitude. 1, 2, 3. Tu m'entends? C'est qui? Une amie, je passais par là. Comment tu vas? Comment Bah, tu je vais t'appelles? bien. Nathan. Nathan? Mmh. Bonjour Nathan. Pourquoi t'es pas bien? Ben, parce que je suis je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Je sais pas trop exactement si c'est de l'eau. Je suis, j'ose pas dire le mot parce que le dire concrétise la situation, mais je suis, naufragée. Fragile. Bien. Et ça se passe mal pour toi? Ben, je me tiens à une espèce d'écueil, de morceaux de charpente. Je suis, j'ai l'impression que je sais pas en fait où je suis, ni comment je suis, ni quand je suis parce que tout passe sans que je comprenne s'il y a des nuits, des jours, je n'arrive pas à compter quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être dans un espace à part et pourtant toujours naufragée, à me demander si un jour je serai secourue. D'accord. Bon, bien. Bah écoute, tu veux sortir de là? Ah oui? Je pense que c'est pour ça que vous êtes là? Pour m'aider? Euh, moi je passais, mais en fait, c'est pourquoi tu restes là, en fait. Parce que je vois pas de point pour m'ancrer, Bah, j'ai pas de référence, de point de référence, j'ai pas il y a pas de quelque chose qui me bah, crée-le, fais-le. Pense-y et qu'est-ce que tu aimerais, à quoi tu aimerais t'ancrer, en fait? bah, en fait, je voudrais changer de vie parce que je pense que celle-là, elle se termine C'est quoi et je celle-là? la vie de Nathan. Nathan, c'est quoi? C'était qui? Nathan, un mousse, je crois, mais j'ai pas de souvenir. Ok, donc ça n'a plus d'intérêt. Non, c'est justement pour ça. J'ai pas d'intérêt, seulement je trouve pas. Lâche ce morceau de bois. Ah! Ah oui, Et va ailleurs. ah oui, ah bah oui. Ah bah, c'est plus facile comme ça. Ah bah, c'est bon, je suis chez moi. Bien, est-ce que tu es seule? Heu, Ça, je sais pas. Ah, Je sais pas si je suis bah regarde. Fais-toi confiance. d'accord. Je vais me concentrer. Non, je suis pas seule. C'est qui est avec toi.
Je fais que ressentir, mais je vois pas ce que c'est exactement, mais pour moi, il y a quelqu'un. Je vois pas qui c'est. Bah, si tu vas voir, regarde. À 3, tu vois parfaitement bien. Parce que tu le décides. Regarde. 1, 2, 3. C'est un autre marin. C'est un marin qui était sur le bateau avec moi. Mais qu'est-ce qu'il veut? Demande-lui pourquoi il est là avec toi. Il s'appelle Thierry, il est parti dans la même lumière que moi. Touche-le. Vérifie. Prends Oui, sa fréquence. C'est simple. Touche ce marin. c'est bon. Il s'appelle Thierry, il lui manque beaucoup de dents, je l'avais déjà remarqué. Il lui manque beaucoup de dents en fait sur le devant. Ok. Bien. Là, il n'a rien à faire avec. Pourquoi il est là en fait? Qu'est-ce qu'il Il fait sait là? pas où aller non plus, alors il est allé là où vous voyez de la lumière. Il s'est accroché à moi. Ok, il est accroché où? Alors attends. Au bras, aux deux bras. Aux deux bras, il est accroché. Très bien. Bon. Tu veux garder cet être avec toi? Ben non, je sais pas trop quoi en faire, hein. Je pense que c'est pas trop sa place ici. Je pense qu'il vaut mieux qu'il aille chez lui, parce que là, je, je, je suis pas prêt à l'accueillir, Pourquoi tu devrais l'accueillir? parce qu'il est perdu. Mais moi, je me remets à peine et je me vois pas en train de l'aider pour l'instant. Bien. Alors, quel est le lien entre toi et lui, en fait, qui permet La, qu'il soli- s'accroche? la perdition, la solitude, c'est ce qui nous retient tous les deux. Alors, C'est où la est même émotion. elle est où cette émotion? Ben, moi, elle est au niveau de la tête. Pourquoi Et tu la gardes? Pourquoi tu ne la laisses pas sur ton corps de Nathan? bah, parce que j'ai pas pensé. Débarrasse-t'en. Oui. Lui avec, en fait. Ah oui, il est accroché à cette émotion. Donc il s'en va avec l'émotion. Ça y est. Ah, c'est mieux. S'il y a autre chose que tu as amené de Nathan ou d'autres choses, peu importe, quelque chose qui te gêne. Non. Non? Très bien. Bien. Eh ben, on va te laisser poursuivre. Alors maintenant, tu fais ce que tu veux. Oui. Ok, je te laisse. On revient ici et maintenant. Connecte-toi. Oui. Benoît, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu peux aller voir ta partie physique. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur la partie physique? Alors, bon, j'ai beaucoup de capacités. Ça, elles sont de plus en plus importantes. Euh, Moi, ça me va. J'aime bien enfin, c'est comme ça que je veux le vivre. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde, tu m'as dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ah oui, non. Bien. Est-ce que tu as un double, un guide ou quelque chose comme ça qui t'aide actuellement Non. sur ton corps physique? Non? Sur mon corps physique, attends, je regarde. Dans ton espace de vie, pousse plus loin. Non. Non, non, j'ai pas ça du tout. Non. Bien. Ok. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. J'ai besoin de rien. Tu peux quitter ta partie physique alors. Oui. Je vais te demander d'observer ton espace de vie. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. À combien sont tes fréquences? 48. Est-ce que tu es d'accord pour les augmenter un petit peu Oui. de ta perception? À combien tu peux monter? 56. Est-ce que ton corps peut supporter ça? Oui. Oui, 56. Ok. Alors, bon, jusqu'à 56. Si quelque chose attire ton attention, je le dis.
Non, Très non, bien. ça va. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu t'incarnes dans ce monde, tu le sais? Je vis des expériences. Ok. Eh bien, on va te laisser vivre celle-là. Merci beaucoup, Benoît. Oui, Bonne continuation à toi. merci. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Barbara, déconnecte-toi, ça va? oui, ça va. Je suis pas sûre. C'est bon, prends ton temps. Ça va. Mm, ça va. C'est bon? Oui? Oui, ça Bien. va. Benoît, pour remettre votre micro. Ah non, c'est pas remis. Ouais, c'est bon. Là, ça doit être bon, là. Voilà. Bon, ça va? Ça va. Hein? Du coup, à la précédente hypnose, donc il y a 1 an, on avait trouvé que j'étais noyé, attaché au mât d'une frégate et j'avais 13 ans. D'accord. Ah, il y a Et pas- j'avais il y une avait ça. pollution qui était autour du nez, une grenouille, quelque chose comme ça. Ah, oui. Là, on parle de marins De nouveau? accrochés au morceau de bois. Ouais, Donc ça correspondrait au donc le bateau a coulé, hein. ouais. Et moi, j'étais un garnement, donc ils en avaient marre de moi, le petit mousse à 13 ans qui faisait des bêtises et du coup, ils m'avaient accroché au mât. Le bateau a coulé Ah, et du coup, bah, le Thierry en question, ce serait, un marin de cette frégate, et cetera. Ah, on y revient Est-ce alors, ce truc. est-ce que ça fait sens pour vous? bah, on ne se rappelle pas du tout de la session, on n'a pas eu le temps d'aller la voir en plus, donc on ne sait rien du tout. On repartait. Moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'était de voir pourquoi Ouais. la partie subliminale et la partie physique, donc les deux, il y avait une interférence. Donc il y avait un fantôme et des entités, ou une entité plaquée à travers un fantôme. En fait, c'était un lien émotionnel qui a été recréé, cette solitude, cette perdition, ce besoin de quelque chose qui a fait que ce lien émotionnel, en fait, a créé un pont sur cette existence qui est l'origine du problème. Et c'est par là que les interférences passent. Alors, en se faisant passer pour des guides, des doubles, n'importe quoi. En fait, il y avait un fantôme collé, donc, un fantôme collé et avec des interférences, on va dire, à l'intérieur qui C'est grappillé. profitent, qui essaient de grappiller à travers ce fantôme. En fait, ils utilisent un fantôme du passé, on va dire ce mot-là, et ils utilisent un lien émotionnel, encore une fois, pour pouvoir contrôler. Bon, du coup, la conscience est déconnectée, elle est perdue avec un sentiment de solitude, de perdition et de sentiment qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle a besoin de connexion, qu'elle a besoin de se connecter au tout, et donc elle ne sert à rien sans ces connexions. En fait, c'est une illusion qui est créée par l'émotion. Et du coup, dans la matière, ça fait que on bloque un peu, enfin, ils ont bloqué, entre ce fantôme et le reste, ils ont bloqué Évolution. l'évolution, tout simplement. Ils ont, voilà, ils dirigent. Ouais. Et donc, heureusement qu'il y a beaucoup de puissance et de force, mais ça les arrange parce que du coup, la meilleure façon de récupérer quand on a des capacités de récupérer des âmes, c'est de se coller sur un corps. Alors, en étant caché à travers un fantôme, c'est parfait. Et c'est de faire passer des âmes à travers vous pour les récupérer. Parfait, avec les capacités. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Ils se servaient de ça pour faire du passage, en fait. Ah oui, ça a dû arriver une dizaine de fois, hein. Bah oui, ça n'allait pas s'arranger. C'est surtout que ça va fatiguer, ça bloque. Du coup, on se retrouve complètement, nous, bloqués, ralentis dans nos processus. On est juste un portail. Et puis, c'est le lien émotionnel qui bloque tout. Et pendant ce temps-là, eux, ils crapahutent tranquillement sur les objectifs. Et il suffit qu'on ait des croyances comme quoi on n'est rien, qu'on a besoin de guides, de doubles, de machins, que sans initiation, parce qu'on est tellement bête, on est tellement ignare, alors qu'on a créé des univers. Enfin bon, bref. Voilà, donc il suffit qu'on soit dans de la croyance, dans des programmes, et c'est vite vu en fait. Moi, ce que je voulais surtout trouver, je ne me suis pas occupée des entités qui étaient là, parce qu'on s'en fiche un peu, c'était surtout de trouver le lien, le problème, comment c'est repassé, pourquoi ça passe, pourquoi est-ce que ils ont trouvé une faille, et qu'est-ce
qu'est-ce qui permet que ça passe en fait? Où est la faille? Où est le point? Oui. Eh ben, on se retourne, je ne savais pas ce naufragé, encore une fois, c'est un lien émotionnel. Et rebelote, on a quelque chose qui n'était pas assimilé par la conscience, c'est de couper ses émotions et ne pas laisser qui que ce soit interférer à partir de là, en fait. Benoît, est-ce que vous sentiez un sentiment de solitude, vous? Oui, oui. Ah, d'accord. Ce sentiment-là, cette émotion, vous l'aviez? Oui, 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 oui. Ben, en fait, j'ai déménagé de la région parisienne dans le Loiret, hein, à la campagne. Donc maintenant, je suis dans la nature, hein, avec un grand jardin, puis des animaux dans le jardin. Mhm. Et effectivement, bon, j'ai des voisins, hein, mais c'est vrai que j'ai pas la même vie sociale qu'avant. Et il y a un changement, voilà. Après la solitude, oui, oui et non, parce que j'ai d'autres activités et je fais des choses plus effectivement en solo, mais bon, Mhm. il y a quand même un peu de ça, oui. D'accord. Bon, le principal, c'est que tout soit parti. Puis de toute façon, on se voit au... Alors, on en parlera après l'enregistrement. D'accord. Ok. Bien, là, il faut laisser se mettre en place tout ça. Maintenant, on a enlevé l'interférence, hein, le fantôme et un lien émotionnel donc, qui était parfait et certainement des entités, peu importe lesquelles, greffées là-dessus qui attendaient leur heure pour investir pleinement en fait. Voilà. Bien. Benoît, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Oui, oui, on peut la publier, même non floutée, oui. D'accord, très bien. Ce sera génial. Merci pour tout le monde. Merci Barbara encore une fois. Merci Nathalie, merci Barbara. Je coupe l'enregistrement, on se voit juste après. Merci, Très bonne bien. continuation.